Bon, c'est parti, ça tourne. Prenez une petite tisane, un thé, un café, je sais pas, quelque chose. Ça va peut-être être un peu long. Et vous allez peut-être avoir besoin de vous hydrater après toute mon histoire. Donc, prenez un petit truc. C'est parti. Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ambiance un peu chill entre guillemets, je me suis posée dans mon fauteuil, j'ai mis une petite couverture sur moi, voilà, j'avais envie d'être à l'aise, je suis assise et en fait j'ai envie de vous parler de quelque chose d'hyper profond. Attention à toutes les personnes qui sont pas du tout spirituelles. Voilà, je vais avoir du mal certainement à m'exprimer parce que c'est quelque chose qui me dépasse. Donc voilà, soyez ouverts, c'est tout ce que je vous demande. Ayez voilà l'ouverture la plus maximale pour pouvoir un peu comprendre, intégrer ce que je suis en train de vous expliquer. Donc on va essayer de faire au mieux avec les mots que je possède. C'est parti. Donc je vous pose les bases. Je suis issue d'une famille très très grande, de 8 enfants. Mes parents ont dû vivre quelque chose de très dur, la perte d'un enfant. Il se trouve que c'était le 7e enfant et que je suis le 8e enfant. Donc la petite dernière. Cet enfant a eu une malformation qui s'appelle le spina bifida, si je ne m'abuse. Il y a plusieurs formes de spina bifida. Je ne connais pas la forme, mais c'est pas très important pour cette vidéo. Soit, en tout cas, il est décédé au bout de 3 mois. Voilà, il ne devait pas vivre du tout par rapport à ce que le corps médical pouvait dire à mes parents, mais il se trouve que ce petit bout de chou a décidé de naître quand même et décidé de vivre parmi nous pendant 3 mois. Et puis il s'en est allé. Et puis voilà, du temps a passé. Et je suis née et l'histoire va débuter maintenant. En tout cas, voilà, c'est mon histoire. Me reliant à ce grand frère que j'appelle toujours petit frère, alors que non, il est né avant moi, donc il est forcément mon grand frère. Il s'appelle Amour, donc dans la vidéo, je vais certainement beaucoup l'appeler Petit Amour, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la famille. C'est un petit ange. Et pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Donc, vous voyez, c'est un peu décousu, vous allez voir, c'est pas toujours évident de vous parler de ça parce que c'est pas évident de parler de ça à n'importe qui. Donc voilà, à vous qui me connaissez pas, c'est encore plus difficile, je dois avouer. Alors, depuis que je suis petite, j'ai un lien particulier avec Petit Amour que je n'explique pas et surtout dont je n'ai pas vraiment parlé à ma famille, à personne en fait. J'aimais juste pas souvent la question combien vous êtes dans votre famille, combien de frères et sœurs tu as. C'est pas vraiment que j'aimais pas la question, mais c'est que automatiquement moi j'incluais toujours Petit Amour qui pourtant n'avait jamais fait partie de ma vie terrestre et qui je ne pouvais pas dire qu'en fait on était 7 enfants. J'étais obligée de dire qu'on était 8 alors qu'on n'était pas 8 au moment présent où je parlais puisqu'on n'avait jamais été en fait 8 en même temps sur Terre en tant que corps. Et je sais pas, cette question-là m'a beaucoup gênée et durant toute ma vie. Et je dirais même qu'aujourd'hui c'est encore quelque chose de complexe quand on me pose cette question-là, combien vous êtes d'enfants. Et pourtant, c'est une question très simple, mais pour moi, ça bute un peu. Et aussi, quand au collège ou en primaire, on me disait, mais comment c'est possible que ça te fasse quelque chose, que ton frère ne soit plus là alors que tu l'as pas connu? Ah bien, moi, je savais pas vraiment trop quoi répondre.
Pour moi, les émotions, il n'y avait pas de mots en fait. Juste, j'étais accrochée et j'avais un lien très 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 fort à cette âme qui, bien qu'elle ne soit plus là en tant que corps, pour moi, elle était présente. Et vraiment, j'avais pas les mots. Et petit à petit, en fait, j'ai grandi et j'ai commencé à faire des méditations. J'ai commencé à voilà, me retrouver et à ressentir une sensation très étrange, comme si Petit Amour n'était pas là en train de m'observer ou n'était pas là à mes côtés, mais comme si en fait c'était moi. Comme si, j'ai des émotions qui montent, vous m'excuserez, comme si il y avait moi, Nina, et il y avait Petit Amour dans le même corps avec deux âmes. Voilà, et ça en fait je l'ai ressenti depuis que je suis petite, mais je savais pas l'expliquer, et même là aujourd'hui j'ai pas vraiment les bons mots pour que vous puissiez comprendre peut-être, parce que c'est juste un ressenti très 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 profond en moi, mais difficilement, on n'apprend pas à exprimer cela à l'école, on n'apprend pas à exprimer ça avec des mots en fait, et on n'apprend pas à s'exprimer d'ailleurs du tout sur ce genre de ressenti. Donc on fait ce qu'on peut en fait, je crois, pour essayer de transmettre ces choses-là. Et il se trouve qu'un jour, on chante des mantras avec 3 autres de mes sœurs, et en fait, Petit Amour s'est encore réveillé comme si, en fait, c'était moi, je me réveillais et j'étais lui à nouveau, et j'ai ressenti cette force et ce lien. C'était pas un duel, c'était un lien qui était fort et qui m'a encore perturbée en me disant c'est pas explicable, c'est pas rationnel, c'est bizarre, que se passe-t-il? Et puis faut dire que le jour d'avant, j'avais fait une méditation très 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 longue d'1h30 à peu près sur la musique Spirit Bird. Si vous voulez l'écouter d'ailleurs, c'est une magnifique chanson qui avait beaucoup réveillé ça en moi. Petit Amour était encore là en moi. Et j'essayais de deviner, est-ce qu'il est juste là avec moi, c'est-à-dire que voilà, comme d'autres âmes qui peuvent te rendre visite entre guillemets. Mais quand je me disais ça rationnellement dans ma tête, je pouvais pas y croire en fait. Pour moi, c'était pas la vérité. C'était au fond de moi, c'était pas du tout ce que je ressentais. Voilà, je ressentais être lui en fait, et je ressentais être moi aussi. Voilà, c'est très étrange. Je pense que maintenant, aujourd'hui, vous allez me prendre pour une tarée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont du coup se réveiller et de se dire « Ah, mais ça me parle et ça me fait du bien quand t'en parles. » Donc voilà, je sais pas. Je sais pas ce qu'en fait, en réalité, cette vidéo-là, je sais pas exactement ce que ça peut vous parler ou vous procurer. Mais je crois que j'avais vraiment besoin d'en parler. Revenons à nos moutons. Il y a une suite. En fait, je suis allée voir une personne que je qualifie de médium, qui n'en est pas. C'est juste, en tout cas, elle ne se qualifie pas elle-même comme ça. Mais moi, je la qualifie de médium, tout simplement parce que pour moi, une médium, c'est une personne qui arrive à ouvrir des portes, d'arriver à pousser en fait les portes de l'invisible, les portes qu'on n'a pas tous accès, c'est-à-dire des vies antérieures, transgénérationnelles, des vies qui se superposent, je ne sais pas, toutes ces choses-là. Cette personne-là, elle ne connaissait rien de moi parce que après, on a toujours le côté rationnel, son ego, tout ça qui rentre en jeu. Je souhaitais ne rien lui dire sur moi en fait, pour éviter, tout simplement qu'elle soit influencée et que je lui dise ouais bon c'est parce que je lui dis ça, qu'elle me dit ça. Voilà, donc tout ce côté mental en fait. Et du coup, j'ai fait une séance avec elle
Donc ça a été un espèce de soin énergétique où j'étais sur la table et elle était en connexion, elle parlait beaucoup, donc elle me transmettait des choses qu'on lui transmettait. Et en fait, à un moment donné, elle m'a posé cette question-là. Je vous parlerai peut-être des autres choses plus tard dans une autre vidéo, mais là, je veux vraiment parler du sujet avec Petit Amour et moi. Elle m'a posé cette question, elle m'a dit, est-ce que parfois, vous vous sentez être deux? Alors moi, il m'est tout de suite venu Petit Amour et moi, et j'ai pas voulu lui répondre comme ça parce que encore une fois, c'est mon mental qui a pas voulu répondre. Donc j'ai répondu bêtement, oui, ben j'ai mon ego et mon âme. Et elle m'a répondu, oui, ça, tout le monde. Mais est-ce que vous ressentez parfois comme si vous aviez deux âmes? Et là, comme une explosion en moi s'est passée. Et là, pour moi, ce qu'elle me disait, c'était juste ce que j'avais toujours ressenti et que j'avais jamais réussi à exprimer. Parce que dans ma tête et dans mon rationnel, je n'avais même pas mis cette possibilité de me dire que deux âmes étaient possibles dans un corps. Je me dis non, mais non, j'ai jamais entendu ça, moi. J'ai jamais entendu ça, c'est pas possible ce truc. Voilà. Et en fait, elle venait de poser des mots aussi simplement que soit-il. Et pour moi, c'était pas simple. Pour moi, c'était énorme ce qu'elle venait de dire. Et donc, en fait, elle me dit, bah, moi, ce qu'on me dit, ce que je ressens, c'est qu'il y a deux âmes dans votre corps. Il y a une âme féminine qui est la vôtre, et il y a une âme masculine qui en fait, a une direction qui n'est pas la même que la vôtre. Et vous pouvez pas avoir le même chemin ensemble. Il faut que vos chemins soient parallèles, soient côte à côte, mais vous pouvez pas avoir le même chemin puisque vous désirez pas la même chose. Et il y a une certaine dualité justement entre vos deux âmes. Moi, apparemment, ce qui qualifierait plus mon chemin de vie, c'est plus l'abandon, mais on y reviendra dessus parce que c'est pas l'abandon comme on peut l'entendre. Peut-être là, vous l'entendez comme ça, vous avez peut-être pensé à certaines choses, mais il faudrait que je vous creuse le truc. Et puis, Petit Amour, c'était plus l'injustice. Enfin bref, je vais pas dans cette vidéo développer ça. Et elle m'a dit, en fait, dans une autre vie, je vois que vous étiez des siamois. Alors, bon, d'accord. Elle ne savait pas que j'avais perdu... Enfin, que j'avais perdu. Je parle comme si j'étais ma mère ou mon père. Enfin, en même temps, j'ai perdu mon frère. Donc, ça fonctionne en fait. Mais, même si j'étais pas encore née. Ouais, bon, voilà. Les mots viennent comme ils viennent, hein, comme ils sont. Donc, ne sachant pas tout ça, au bout d'un moment, je décide de lui dire, en fait, ce que là, je suis en train de vous expliquer. Et elle me dit qu'en fait, cette petite âme, il faudrait la laisser partir, et pas la laisser partir de façon définitive, mais qu'elle ne soit plus dans mon corps, qu'elle ait une vie, qu'elle vive son chemin, peut-être avec moi, mais pas en moi. Et là, il s'est passé quelque chose d'hyper puissant. Et en fait, elle m'a expliqué, il fallait que je me détache de cette âme pour être mieux. Et ce qu'on a fait, c'est que, bon, déjà, on a été sur la respiration et moi, en fait, je me suis imaginé quelque chose. C'est pas elle qui m'a demandé de le faire, mais moi, je me suis imaginé quelque chose. Je me suis juste imaginée dans la campagne, sur un chemin, en train de tenir la main de Petit Amour. On marche tous les deux. Et je me suis dit, tu vois là, en fait, on est en connexion, mais on peut se tenir la main, tu vois, on peut même ne pas se tenir la main, mais en tout cas, on peut être à côté, on peut être ensemble, on peut s'accompagner l'un et l'autre, mais on n'a pas besoin d'être dans le même corps. On peut juste être comme ça fonctionne. Et donc, je me suis imaginée sur ce chemin marcher côte à côte avec lui,
Et à un moment donné, juste symboliquement, lui lâcher la main pour le laisser partir sur un autre chemin tout en restant pas loin, tu vois. Quand même qu'on s'accompagne encore. Et ce moment était d'une puissance que je n'ai jamais vécu, un moment aussi puissant dans mon corps, dans tout. Il y a pas vraiment de mots là pour le coup. Et en fait, il y a eu des larmes qui ont coulé, mais pendant longtemps. Pendant très longtemps, ça coulait, et je ne me sentais pas triste. Je savais que c'était pas moi qui pleurais. Je savais que c'était Petit Amour qui pleurait dans mon corps. Donc en fait, il était là. Il pleurait parce qu'il trouvait ça très dur de se détacher de moi. En fait, j'ai beaucoup d'émotions là pour le coup qui viennent. Ce qui s'est passé est comme si il y avait quelque chose qui m'était venu, l'univers était en train de me dire quelque chose, et ce n'est que du coup une source, ce n'est que en fait une interprétation, ce n'est que moi qui s'est passé à travers moi ce message-là, mais ce message, est-ce qu'il veut dire quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, ce message que j'ai reçu, c'était de me dire, en fait, Petit Amour, s'il n'est pas resté sur Terre, c'est parce que il pouvait pas revenir sans moi. Il devait revenir avec moi. Donc il est venu, il est reparti et il est revenu à nouveau avec moi, en moi. On est revenus ensemble, comme on l'a été dans une autre vie en tant que siamois. Il n'a pas voulu se détacher de moi et peut-être que moi je n'ai pas voulu me détacher de lui. Et donc c'est pour ça qu'on est revenus et que peut-être Petit Amour ne serait pas resté la première fois. Voilà. Je suis très consciente que c'est très perché tout ce que je vous dis et que moi-même si quelqu'un me racontait quelque chose comme ça, je me dirais mais c'est quoi cette vidéo? C'est quoi ce fou? Quoique, je suis assez ouverte donc peut-être que... Enfin, je me dirais sûrement pas ça, mais en tout cas, je peux comprendre que vous dites ça. C'est très fort en moi tout ce que je vous dis, même si voilà, je risque de recevoir des commentaires, peut-être voilà, de personnes qui prennent tout ça soit à la rigolade, soit comme de la folie, soit faut l'interner ou des choses comme ça. Je m'y prépare déjà, je sais que ça peut arriver et je sais que ça arrivera peut-être et c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai pas besoin en soi que les gens acquiescent ce que je vis ou ce que je ressens ou ce que je suis. J'ai pas besoin que vous validez. Mais par contre, j'ai besoin de partager. Donc, du coup, j'ai décidé de le faire ici. Il se trouve, il y a quelque chose d'assez rigolo, entre guillemets, suite à cette séance où j'ai réussi, clairement, une fois que les pleurs se sont arrêtés, ceux de Petit Amour, à travers moi, j'ai senti que mes épaules étaient basses. Je sais, et j'en étais sûre, que c'était terminé. Que Petit Amour n'était plus en moi. Il était là, toujours avec moi. Dans la pièce, il n'était plus en moi. Et ça a fait un changement énorme en moi. Comme si je venais de m'enlever 3 tonnes de fardeau. Et pourtant, c'était pas un fardeau, Petit Amour, c'est pas ce que je dis. C'est comme si c'était lourd. C'était lourd. Et qu'il y avait comme une légèreté suite à cet abandon. Justement. Cet abandon, mais cet abandon positif pour moi comme Petit Amour. C'était pas un abandon où je te jette parce que je ne te veux pas. Encore une fois, je sais que vous allez peut-être rien comprendre parce que c'est difficile à exprimer avec des mots et même moi, j'ai du mal. Je ressens, mais même dans ma tête, les mots, ils viennent pas vraiment. Ce qui est rigolo, c'est que depuis que je suis avec mon conjoint me dit que j'ai un côté très 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 masculin et que je lui dis oui, de toute façon, on a tous un côté yin-yang, masculin, féminin, enfin voilà, c'est tout le monde. Mais voilà, il me répétait souvent ça et ce qui est rigolo, c'est que suite à cette séance, petit à petit, en fait, mon conjoint m'a dit qu'il y avait quelque chose qui s'était vraiment
bousculé et comme si il y avait eu un changement depuis cette séance-là. Il me dit, dis donc, ce côté masculin comme ça, là, je le ressens plus comme avant. Ça a été très étrange qu'ils me disent ça et je me suis dit, ah bon? Et lui, c'est ce qu'il a ressenti. En tout cas, suite à cette séance, je me suis sentie bien mieux. Petit amour, il m'accompagne toujours, mais il fait plus partie de moi, il est plus moi, il est juste avec moi. Je suis toujours en communication, j'ai toujours un lien très particulier avec lui. J'ai un amour inconditionnel, mais ça s'arrête là, je suis mon chemin et lui, il poursuit le sien. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Vous l'accueillez comme vous le souhaitez. J'attends pas de retour particulier. J'attends quand même de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit. Et si jamais des personnes sont assez spirituelles ou vivent des choses aussi assez inexplicables, si jamais vous arrivez à poser certains mots, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je serai très ouverte et bienveillante avec vous et partager toutes ces expériences-là, tous ces vécus serait très enrichissant pour moi et sûrement pour d'autres. Parce que même si mon histoire peut être unique, je ne sais pas, peut-être qu'elle ne l'est pas et peut-être que justement ça peut ouvrir des portes à d'autres et laisser entrer des personnes qui ne parlent peut-être pas de tout ce qu'elles ressentent alors que ça les libérerait. Donc voilà, dans les commentaires ou sur Instagram ou sur Facebook, n'hésitez pas à mettre voilà, des commentaires, des partages ou à communiquer avec moi ou en message privé si jamais vous voulez pas que ce soit directement public, je comprendrai. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo. Je vous envoie beaucoup d'amour. J'envoie beaucoup d'amour à mon frère, petit amour. J'envoie énormément d'amour à mes parents et à mes frères et sœurs, à ma famille. Pour finalement, ce drame, aujourd'hui, n'en est plus un pour moi. Ce drame, c'est quelque chose que j'ai un peu plus compris à travers cette histoire que je viens de vous raconter, à travers mon histoire. Mais je sais que ça reste un drame pour encore ma petite maman, parce que c'est quelque chose je crois qu'il y a peu de choses qui sont aussi dures que de perdre son enfant, comme perdre son être aimé, son mari, sa femme. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement complexes. Une perte est toujours difficile, mais c'est vrai que l'enfant, c'est pas dans l'ordre des choses. Donc voilà, donc j'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et merci pour votre écoute, parce que je sais que c'est une vidéo assez particulière. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter comme je vous disais, à mettre un petit j'aime. Moi, je vous aime fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous.